J'ai l'honneur au nom du printemps. Le 4 juillet, alors que la France a les yeux rivés sur une élection du maire de Marseille, pour le moins agitée, et que nous quittons cet hémicycle, que nous laissons les tractations, les magouilleurs, les marchands de tapis. On découvre pour la première fois au perchoir le plus jeune des 101 conseillers municipaux, Théo Chalande-Névoré. À 28 ans, ce Marseillais né au 5 avenue dans le 4e arrondissement fait son entrée pour la première fois dans l'hémicycle. Alors j'ai le problème de jamais savoir sur quel pupitre je dois m'asseoir, c'est parfait. Quel premier souvenir vous avez quand vous rentrez ici? Le premier souvenir c'est de chercher ma place. C'est de savoir où est-ce qu'on est assis. Suivant la position où on est, ici ou là-bas, on n'a pas du tout les mêmes sentiments. Ici, on est vraiment conseiller municipal. Nous, on est là pour faire avancer le programme du printemps marseillais. Il y a plus d'1 an, après des études franco-allemandes, Théo travaille à Berlin et c'est un coup de fil qui entraîne son retour en France et son ralliement à l'Union de la gauche. Un coup de fil de la future maire de Marseille. Michel Rubirola, qui a été médecin à Marseille, me connaît depuis encore plus de temps que ça parce que par le plus heureux des hasards, elle a été aussi la pédiatre de mes parents, donc elle m'a vu naître. Moi, j'ai des souvenirs qui remontent à un peu moins de temps que ça fait quand même 8 ans qu'on se connaît, qu'on travaille tous les jours ensemble, au sens où même quand j'ai pu travailler à Berlin, je lui ai apporté de l'aide sur les sujets politique où elle me demandait d'intervenir et de construire des choses avec elle. Et voilà, elle m'a appelé, j'ai décroché le téléphone, elle m'a dit Théo, il faut que tu reviennes, on va pouvoir changer les choses et on va pouvoir changer notre ville. Donc j'ai pas réfléchi beaucoup plus longtemps pour simplement quitter le travail sur lequel j'étais et venir m'engager dans la campagne à ses côtés, oui. Aujourd'hui, Théo fait partie de la nouvelle majorité municipale et devient 21e adjoint avec un vaste portefeuille. Démocratie locale, relations avec les CIQ, mais aussi lutte contre les discriminations, car Théo milite depuis longtemps pour les droits LGBTQIA+. Lui-même ne s'en cache pas, il est homosexuel et fier. La première chose que j'ai envie de dire, et elle est importante, c'est que oui, je suis LGBT et oui, je suis gay et c'est possible à la fois de faire son coming out, c'est possible d'évoluer professionnellement, de s'engager dans la vie politique, de ne pas avoir honte, d'être fier. Fier et déterminé pour Marseille, car sa ville, il veut la voir changer. Quand on est LGBT dans cette ville, c'est sûr qu'on fait parfois beaucoup plus attention que dans d'autres villes. Il y a clairement un problème et un sujet, mais c'est pas inéluctable, il n'y a pas de fatalité à ça. On peut faire évoluer cette ville pour faire de Marseille une ville LGBT, une ville de respect, une ville fière des gens qui la composent et de la diversité qui est la sienne. Oui, Théo Chalande-Névoré. Oui, c'est au 3e étage. Super. Et pour agir, le jeune élu a choisi d'être à l'écoute de ceux qui sont en première ligne. J'ai été triste, j'avais peur de rester dans la rue. Au refuge, de jeunes LGBT exclus de leur cellule familiale viennent chercher chaque jour un hébergement d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es tourné vers le refuge? Alors pourquoi je me suis retourné vers le refuge? C'est-à-dire qu'à une époque j'avais attrapé une IST et en fait le chirurgien a balancé à mes parents que j'étais en fait homosexuel, que j'avais eu des rapports homosexuels, alors que j'avais demandé à ce médecin la confidentialité de ceci, quoi. Et c'est comme ça en fait qu'il y a eu des altercations avec ma mère et mon beau-père. Et du coup, j'ai voulu, à 18 ans, j'ai eu l'opportunité de partir de mon domicile et je suis parti. Je crois que c'est des témoignages que tout le monde doit entendre. On sait pourquoi on doit agir, on sait ce qu'on doit changer. Et c'est d'abord en commençant par les problèmes que rencontrent les gens dans la vie de tous les jours, quoi. Et il y a des urgences qui sont très claires. C'est simplement indigne de ne pas agir sur ces questions-là et c'est indigne de les laisser dans des situations aussi catastrophiques. Voilà, on a une part d'humanité et il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre.